5 000 francs CFA, c'est la somme qu'il faut débloquer pour s'offrir à peine 1 litre de jus de passion dans des restaurants en Côte d'Ivoire. Lors de mon premier passage en terre ivoirienne, on m'a invité pour aller dîner. Lors du dîner, on nous a servi 1 litre de jus de passion et à la fin, lorsqu'on nous a remis la facture, je me suis rendu compte que le litre de fruits de passion coûtait 5 000 francs, là où les jus de mangue coûtaient 2 fois moins. Je n'en revenais pas, j'étais intrigué et j'ai demandé à mon collaborateur pourquoi une telle flambée vertigineuse des prix des jus de passion. Et elle m'a répondu que c'est parce que les fruits se font de plus en plus rares et les plantations sont pratiquement inexistantes. Je lui ai dit, si c'est le cas, pourquoi donc ne pas créer une plantation sur place qui va venir répondre à la demande et nous faire gagner bien évidemment de l'argent. Et on a décidé finalement de lancer un projet sur 5 hectares dans la ville de Toumaudi. Aujourd'hui, je vous y amène pour que vous voyez l'ampleur du projet et surtout aussi pour que je passe la parole à la dame qui tient ce projet des mains de maître. Bonjour à toi si tu viens de me découvrir à travers cette publication. Je m'appelle Paul-Raymond Tamignan, entrepreneur agropastoral. Sur ma chaîne, je te parle d'agriculture, d'apiculture, de semences d'arbres fruitiers. Si ce sont les sujets qui t'intéressent, tu es au bon endroit, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos. Et si tu voudrais te faire former en agriculture ou en apiculture, je te donne rendez-vous le 25 mai 2024 à Libreville au Gabon pour la toute dernière formation que je vais organiser hors du Cameroun. Donc si tu n'as pas encore réservé ta place, c'est le moment de le faire. Tu cliques juste sur le lien en commentaire, tu remplis le formulaire qui s'y trouve et un membre de notre équipe se fera le plaisir de te contacter pour te donner toutes les modalités pour participer à cette formation. Maintenant, je t'embarque avec moi dans la ville de Toumaudi, tout proche de Yamoussoukro, pour voir le projet de plantation de fruits de passion que nous avons de ce côté. Madame Kessé, bonjour. Bonjour, monsieur Tami. Voilà, je vais te laisser le soin de te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas. D'accord. Moi, c'est Madame Kessé André. Je suis dans le domaine de l'agriculture, comme vous pouvez le constater. Mais pas de formation. Hein. Oui. C'est une passion. Mais de formation, je suis comptable. Okay. Et d'où vous vient la passion de vouloir faire l'agriculture et engager des gros projets? Parce que lorsqu'on parcourt les plantations, on a l'impression qu'on n'a pas affaire à une débutante. La passion me vient, on va dire, de la famille. Oui. Et puis, ça a été un rêve d'enfance que je suis en train de concrétiser. Oui. J'aime la terre, j'aime la forêt, j'aime la nature. Donc, c'est venu comme ça. Oui. Voilà, on va dire. Mais les belles femmes comme vous doivent normalement rester à la maison et tailler les ongles. Pourtant, vous êtes dans les plantations. Comment ça s'explique? Oh, moi, bon, la beauté pour moi, elle est intérieure, oui. Déjà. Maintenant, tout dépend de la vision de chacun. Pour moi, on peut être belle, physiquement, intérieurement, et s'intéresser à la nature, s'intéresser à l'agriculture, s'intéresser en fait, au métier qui nous passionne, sans regarder les artifices. Autant on peut être belle en bottes, on peut être belle en talons, on peut être belle en tapette, sandales. Pour moi, la beauté, c'est un ensemble, donc on ne peut pas cartographier la beauté à un prototype de femme. Vous
pouvez le constater comme vous le dites. Je suis au champ, en plein champ, mais ça ne dérange pas. Oui. Oui. Alors, je voudrais déjà savoir, tu dis tu es comptable. Aujourd'hui, tu as un projet de création, je veux dire, le projet est déjà lancé sur pratiquement 5 hectares, tu vises 15 hectares. Pourquoi le fruit de la passion et non le cacao, l'EVA ou l'anacade, qui sont pratiquement des cultures les plus répandues ici en Côte d'Ivoire? Je ne choisirai pas ces cultures-là parce que pour moi, c'est pas rentable. Et comment ça, c'est pas rentable? Vous n'avez pas fait cette culture, vous ne pouvez pas donc dire que non, j'ai pas fait ces cultures-là, mais mon pays est quand même au sommet de ces cultures-là. Oui. Et on voit comment ces agriculteurs-là vivent. Oui. Pour moi, c'est pas rentable quand je vois leur façon de vivre, quand je vois les difficultés. Un paysan qui a son champ de cacao ou son champ de viande, obligé de brader son champ même au début, on va dire au début de la rentrée scolaire pour scolariser son enfant. Si c'était rentable, il n'aurait pas eu cette difficulté-là à scolariser ses enfants. Et en plus, ce sont des cultures qui ne sont pas, on va dire, la vente ne dépend pas du paysan. C'est déjà, voilà, à la base, c'est déjà tracé. Oui, les prix sont déjà calés. Ils sont déjà calés. Et le paysan qui souffre au champ peine à avoir vraiment ce qu'il a investi. Pour moi, je vais dire, parce que les gens ne se rendent pas compte, M. Tami. Mais en réalité, ils ne rentrent pas dans le fond. Oui. Vous-même, vous le savez, M. Tami. Non, je ne le sais pas. Ça, ce sont vos mots, ce sont pas les miens. Un champ de cacao, ou bien de café, ou bien de viande, mais combien de temps à produire? Je n'en sais rien. Donc, c'est vous l'experte, en fait. Je ne dirais pas que je suis experte, non, mais pour l'expérience des uns et des autres sur le terrain, un champ de VA, par exemple, 6 ans, 7 ans avant de commencer à produire, mais pendant ces 7 ans-là, vous avez eu à investir. C'est ça. Donc, les paysans, peut-être, ne prennent pas l'habitude de noter leurs dépenses au quotidien. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'ils dépensent beaucoup plus qu'ils ne gagnent à la 7e année ou à la 8e année. Donc, ils mettent sur le temps. C'est vrai que c'est des cultures pérennes qui durent dans le temps. Mais est-ce qu'il faut attendre 10 ans, 20 ans pour rentrer dans son argent alors qu'il y a d'autres cultures qui peuvent quand même nous faire sourire 2 ans après et pouvoir nous satisfaire, nous donner, comment on va dire, on pourra vivre aisément quand même. Donc, pourquoi m'intéresser à une culture qui peut-être ne va même pas me voir? Je ne pourrais pas profiter de ça. Vous savez qu'aujourd'hui, la durée de vie là n'est pas énorme, donc je ne peux pas me pencher. Si ça étant jeune, je vais quand même profiter aussi. En fait, c'est vrai pour nos générations, mais nous-mêmes quand même, il ne faut pas se mentir. On veut quand même aussi bénéficier des fruits de notre dur labeur. Donc, je ne peux pas faire une culture pérenne actuellement. Pour moi, il n'y a pas de transformation locale. Alors que le fruit de la passion, j'opte pour ça parce que moi-même, je peux transformer. Je peux faire mes jus et vendre. Même si je ne peux pas vendre mes fruits, je peux vendre mes jus. Et après étude sur le marché, c'est un fruit que les gens adorent. En tout cas, les Ivoiriens adorent. Mais c'est un manque. On n'en trouve vraiment pas. Vous allez partir sur les marchés aujourd'hui, là où on est en train de parler, pour trouver un fruit de la passion, c'est pratiquement impossible. Et pourtant, tu fais de la contre-saison. Là, présentement, on a des fruits dans les plantations. Alors qu'on ne devait pas. Alors qu'on ne devrait pas les avoir. Pourquoi, selon toi, tu as des fruits à ce moment précis? Est-ce que le système d'irrigation qu'on a mis dans les plantations y est pour quelque chose? Oui, sinon les plantes n'allaient pas tenir. On a planté on a fait notre premier repiquage en le mois d'octobre. C'est la pleine saison sèche. Il n'y a pas de pluie. Et jusqu'à aujourd'hui, le climat a changé. On n'a vraiment pas les pluies qu'on attendait. Et s'il n'y avait pas le système d'irrigation, les plantes n'allaient pas tenir. Pas du tout. Donc c'est important qu'il y ait de l'eau pour pouvoir faire l'agriculture, bien sûr, en général. Et avoir des fruits progressivement. Voilà.
Ah, de l'autre côté, je vois des gens des collaborateurs qui sont en train de préparer d'autres pépinières. C'est pour étendre justement la plantation. C'est ça. Oui. Mais donc 5 hectares ne te suffisent pas alors, Madame Kessé? Ah, monsieur Tami, ça peut même pas suffire parce que le marché est vaste. Oui. Le marché est vaste, ça peut pas suffire. J'incite même les gens à venir faire, j'encourage parce que la demande est là. C'est ça. Donc, même quelqu'un qui s'élève aujourd'hui faire 20 hectares peut même pas suffire à Abidjan, à plus forte raison, ah oui, avec, la Côte d'Ivoire. Oui, la dernière fois, on était dans un restaurant et on nous a vendu un litre et demi à 5 000. À 5 000 francs. Je pense que c'était 5 000, 4 000, 5 000 francs. C'est ça. Oui. C'est ça. Et c'est comme ça que ça se vend. Parce qu'on n'en trouve pas. Même les périodes où on croit même voir le fruit, le jus est toujours cher. Oui. Mais lorsqu'on regarde quand même un projet comme celui-ci, c'est beau, mais derrière, il y a un prix probablement à payer. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as pu faire face jusqu'à présent? Les difficultés sont énormes. Comme tout projet, rien n'est facile. Et surtout, un premier projet comme ça que je lance avec ce vaste projet-là. Déjà, l'acquisition de la parcelle. Oui. Déjà ça. Ensuite, la main-d'œuvre. Ah ouais. C'est un très gros problème que nous rencontrons. La main-d'œuvre est quasiment introuvable. Oui. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas travailler la terre, malheureusement. Et même quand ils viennent travailler, c'est juste quelques temps, ils disparaissent. Sans crier gare. Donc, tu n'es même pas prévenu à l'avance. Donc, tu dois faire face à ça. Donc, la main-d'œuvre, et puis, elle n'est pas qualifiée, en fait. Donc, toi-même, l'agriculteur, si tu n'es pas formé, tu vas voir un gros projet comme ça partir en vrille. Parce que, vous le savez, dans nos échanges, j'ai perdu toute une pépinière d'au moins 3000 pieds. Exactement. Parce que, justement, la main-d'œuvre n'était pas qualifiée. Juste une petite absence de ma part de, je dirais, 2 semaines. Je viens trouver tout est mort. Exactement. On a dû reprendre. On a dû reprendre. Exactement. On a repris, comme on me dit, on ne pleure pas. Donc, on a dû reprendre avec les larmes aux yeux. Mais bon, voilà. Quand on connaît l'enjeu du projet, ça ne peut pas nous décourager. Exactement. Et moi-même, je dis toujours que même si un employé part, je ne pleure pas. S'il faut reprendre, je vais reprendre. Parce que ça vaut le coup. Jusqu'à ce que tout le monde comprenne, que les gens commencent à comprendre. Les choses vont évoluer. Selon toi, qu'est-ce qui explique le manque de main-d'œuvre dans les plantations? Pourquoi les jeunes ne veulent plus travailler dans les plantations? Est-ce parce que ils se disent que on n'y gagne pratiquement rien? Oui, il y a ça. Oui. Il y a ça. Et il y a les ordres rurales. Les jeunes pensent que c'est en ville qu'il y a l'argent. Oui. Alors que c'est tout le contraire. Ils ne veulent pas faire le dur labeur aujourd'hui. Les jeunes préfèrent vraiment la facilité, on va le dire. Il ne faut pas qu'on se mente. Donc, ça fait que, au lieu de rester à travailler le champ de leurs parents ou encore, souvent ils sont héritiers même de parcelles, de mettre ça en valeur, ils vendent. C'est ça. Ils vendent et ils pensent aller trouver l'Eldorado à Abidjan ou encore en Europe. Et quand ils arrivent, c'est l'illusion. Mais pendant ce temps, ils auront vendu le peu d'héritage qu'ils ont eu, ils peuvent même plus revenir. Donc, ça fait que c'est un problème, je pense, c'est la sensibilisation qu'on essaie de faire au quotidien. Et je dirais aussi, monsieur Tami, que les cultures que nous choisissons de faire aussi, ils sont pour quelque chose. Exactement. Parce que si un paysan aujourd'hui fait le coton, fait l'anacade, fait l'EVA et tout ça, que lui-même il n'arrive pas à rentrer dans ses fonds, il va pouvoir donner quel salaire déjà même à ses employés. Et lui-même, quand son employé même regarde son image, il prend des crédits à gauche, à droite, est-ce que ça peut donner envie à un jeune de faire? C'est ça. Non. Peut-être c'est même là le nœud du problème. Et un enfant qui voit par exemple son papa qui ne peut pas aller se soigner alors qu'on dit il a 50 hectares de cacao et son papa a du mal à se soigner, est-ce qu'il aura envie de venir faire le champ? Alors que s'il il ne sait pas par exemple qu'il peut faire le fruit de la passion,
Il ne sait pas qu'il peut faire peut-être des fraises. Donc, est-ce qu'il va vouloir faire le cacao encore? Est-ce qu'il va vouloir faire le café? Non. Il va juste rester à la portion que son papa a mis en valeur, ne pas vouloir augmenter même. Et quand ça l'énerve un peu trop, il vend même le champ. Donc, moi je pense que c'est cette difficulté-là, hein, du fait que le paysan ne touche pas vraiment ce qu'il devait toucher. Parce que c'est lui-même qui fait le gros travail. Alors qu'en contrepartie, c'est les acheteurs qui sont les plus riches. Les acheteurs de produits sont les plus riches que les paysans, les braves paysans malheureusement. Et aussi l'agriculture est rudimentaire. C'est ça. Très rudimentaire. Ici, pour avoir les machines agricoles, c'est difficile. C'est coûteux. Donc les gens sont encore dans l'artisanat et c'est pénible. Le soleil qui est de plus en plus ardent avec le réchauffement climatique, qui va vouloir rester dans les champs en train de labourer la terre comme ça sur le chaud soleil. C'est toutes ces difficultés-là qu'il faut pouvoir faire face, non seulement, mais corriger, apporter des solutions. Et je dirais celui même qui apporte les solutions à ce genre de choses sera hyper riche aussi. C'est ça. Mais lorsqu'on regarde quand même, au fur et à mesure qu'on désherbe les plantations, les herbes sont aussi en train de pousser. Comment tu fais pour pallier ce problème? Comment tu fais pour pallier le problème de ces mauvaises herbes qui envahissent quotidiennement les plantations de fruits de passion? Déjà, on utilise la manière artisanale. Faut pas qu'on se cache actuellement avec le désherbage manuel. C'est ça. On compte y remédier avec l'achat de petites machines agricoles de désherbage. Parce que il faut dire, ici, tu voudrais ne pas utiliser les herbicides. Voilà, c'est mon souhait. C'est ton souhait. C'est mon souhait le plus ardent. Mais si on est vraiment coincé, on sera peut-être contraint de le faire une fois en passant, pas tout le temps. Mais chercher au plus tôt à acquérir le matériel agricole de désherbage. Ça, c'est notre futur, on va dire, à moyen terme, quoi. Projet. Alors, madame, qu'est-ce que je voudrais savoir, peut-être que c'est une dernière question. Et tu es une femme et lorsqu'on est en Afrique, on se dit, voilà, tout ce type de travail est réservé pour les hommes. Toi, tu te lances dans l'agriculture, peut-être sans compter forcément que sur un homme, je ne sais pas, mais sans toutefois attendre que ce soit l'homme qui le fasse pour toi. Toi-même, tu es là. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à toutes ces femmes qui vont regarder ces vidéos et qui veulent investir, mais qui se disent, bon, l'investissement de toute façon est réservé pour les hommes? Déjà, l'investissement n'est pas réservé qu'aux hommes. C'est ça. Mais à mes sœurs, je peux dire que rien n'est impossible. Et il n'y a pas vraiment un métier qui est réservé aux hommes aujourd'hui. La femme a quand même montré sa capacité à pouvoir faire des choses difficiles. À être machiniste, à être conducteur de gros porteurs, à pouvoir même être pilote et tout ça. Donc pourquoi pas l'agriculture? Pourquoi pas? On peut surtout si ça nourrit son homme. Voilà, j'en venais, monsieur Tami. On n'a pas besoin de faire des grandes études. Pour être pilote, il faut faire des années d'études. On n'a pas besoin de faire des grandes études pour être un bon agronome. Hein. Parce que aussi la vie a démontré que c'est sur le terrain qu'on apprend mieux. Donc avec une petite formation, parce qu'il y a aussi la formation, si tu aimes quelque chose, tu veux faire quelque chose, il faut te former là-dedans. Pas parce que je suis comptable que je dis je vais pas encore reprendre les classes en agriculture. Non, je l'ai fait, j'ai payé en ligne, j'ai payé des cours et j'ai accepté aussi de me faire suivre par des dévanciers qui ont une maîtrise de la chose. Voilà. Donc, vous êtes, vous, monsieur Tami, un exemple pour nous. Hein, avec votre parcours, on vous suit. Donc, je me suis dit que c'est faisable. Je me suis lancée. Et pour avoir déjà eu une enfance où on a quand même vu notre maman faire, je me suis dit, si elle a fait avec des petits champs de maïs et tout ça, pourquoi ne pas faire, mais autrement. C'est ça. Pouvoir faire de manière moderne. Exactement. Voilà.
Donc c'est dedans qu'on se lance. Donc je peux dire à mes sœurs que c'est pas facile. Ne pensons pas que c'est facile, mais c'est vraiment passionnant de voir que on peut réaliser un tel travail avec les moyens de bord déjà, mais avec notre courage. Et quand tu vois tes fruits, il y a un soulagement énorme. Et de plus, ça paye. Franchement, ça paye. Donc pourquoi ne pas faire? Et il faut rappeler que tu n'as pas fait que les fruits de passion. À côté, tu as lié à cette activité l'apiculture. C'est ça. Hein? C'est ça. Il y a des abeilles partout qui suivent là. C'est ça. Hein? Donc le miel sera un peu comme le bonus. Ouais, on aura du miel de passion. Oui. Hein, sur notre ferme, du miel de passion parce que on voit bien les abeilles venir butiner nos fleurs. Donc bien sûr qu'on aura un très bon miel de qualité. Et comme vous le dites, ce serait quand même idiot de faire l'agriculture et de ne pas faire l'apiculture. Mais on peut faire l'apiculture sans faire l'agriculture. Donc je ne peux pas rater l'occasion de faire l'apiculture. Voilà pourquoi je me forme auprès de vous pour l'apiculture. Il faut que je puisse moi-même consommer du très bon miel et puis proposer à la population. Donc, voilà, mais peut-être un mot de fin, Madame Kessé. Le mot de fin, c'est seulement l'encouragement à la jeunesse. Voilà. Encourager, dire à la jeunesse que c'est possible, on peut le faire et de ne pas se décourager au moindre échec. Il faut persévérer, ça paye. On peut pas expliquer, chacun ne peut pas expliquer vraiment tout son parcours. On a essuyé des échecs et on continue d'essuyer les échecs. Mais le jeu en vaut la chandelle. Donc il faut y croire, il faut se lancer. Ça finit par payer. Merci beaucoup, Madame Kessé. Merci, Monsieur Tami. Merci d'être passé aussi nous visiter. Comme toujours. Dans notre petit village qu'on est en train de créer, on va dire ici. C'est ça. Vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Merci. Donc, chez nous, on dit Akwaba. Vous êtes le bienvenu. Et on répond comment? Oh, merci. Merci. C'est bienvenu. Donc, Akwaba, c'est ça. Donc, voilà un peu. Merci aussi à vous les gars qui avez regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Oui, ça nous aide, ça nous permet de comprendre que ce que nous faisons au quotidien vous intéresse. Donc, abonnez-vous à la page, likez la vidéo et partagez-la massivement auprès de vos contacts. Et on se donne rendez-vous le 25 de ce mois à Libreville au Gabon pour la toute dernière formation hors du Cameroun en apiculture professionnelle dans la création intensive de la banane plantain et de verger. Donc, si vous n'avez pas encore réservé votre place, vous cliquez sur le lien en commentaire et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à la formation. À très bientôt les gars.